Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater ici sur la paire de devises euro-dollar, eh bien, nous avions un sentiment hier d'un début de consolidation qui pouvait arriver. Eh bien, c'est ce qui se passe, puisqu'on a ici un début de consolidation suivi ici d'un mouvement qui casse le précédent point bas significatif ici et qui s'inscrit dans une perte de la dynamique qui était pourtant assez forte ici sur cette phase court terme. Du point de vue des indicateurs, on a un RSI qui redescend assez rapidement, accompagné du MACD et donc du stochastique qui confirme bien le signal de consolidation qui avait été lancé à partir de ce signal. Actuellement, et tant que nous sommes au-delà des 1,1143 sur lesquels j'attirais votre attention hier, on est toujours dans une perspective plutôt haussière puisque nous ne faisons que transformer ici une zone de point haut en potentiel support. Par contre, dans l'éventualité ici d'une rupture de ce niveau des 1,1143, on pourrait attendre une consolidation beaucoup plus marquée qui pourrait à terme nous faire revenir ici sur le niveau de point bas des 1,0957. Si on trace les retracements de Fibonacci donc sur la dynamique haussière, eh bien nous pouvons constater que actuellement, après une rupture ici du retracement des 23,6%, on peut venir le retracement des 38,2% de Fibonacci qui se situe sous le niveau que je vous ai indiqué des 1,1143 et donc qui pourrait impliquer une poursuite du mouvement baissier. Toutefois, ceci est une zone, donc tant qu'on ne reviendra pas d'une manière trop forte ici, casser le retracement des 38,2% de Fibonacci, et même si on vient au contact de celui-ci, nous pourrons considérer que cette zone de résistance continue à faire office de support. Par contre, en cas de rupture des 38,2, effectivement, nous aurions un signal d'affaiblissement de sa dynamique haussière beaucoup plus marqué. Sur le dollar-yen, après donc cette phase de baisse suivie d'un rebond technique qui, je le rappelle, avait dépassé le retracement des 61,8% de Fibonacci, les cours reviennent ici sur une zone de point bas secondaire qui se situe ici sur les 100,32 yens pour 1 dollar. Alors, actuellement, nous sommes plus ici sur une rupture de la zone des 101,49 suivi d'un retour ici sur cette zone comme pullback. On peut d'ailleurs constater ici la dynamique qui provoque ici une phase d'accélération avec ici un premier rebond, cassure et donc des cours qui reviennent ici sur cet ancien support désormais comme résistance. Donc on est ici sur un signal de continuité du mouvement baissier. On peut bien constater ici depuis quelques temps des cours qui évoluent entre bande de Bollinger inférieure, moyenne mobile 20 exponentielle. On attend ici un retour vers cette moyenne mobile qui pourra effectivement constituer un signal de continuité. Donc actuellement, le signal reste baissier d'un point de vue très court terme. Et je rappelle que cela s'inscrit dans un contexte moyen terme où la tendance est elle aussi baissière puisque nous avons une succession ici de points hauts qui va de plus en plus bas. Mais pour confirmer cette configuration baissière, il faudrait dépasser ici le point bas des 98,88 yens pour 1 dollar. Et enfin sur l'or, je vous indiquais hier une rupture ici du niveau des 1354 $ l'once, qui pourrait être suivi ici d'une possibilité d'un retour sur une consolidation vu la configuration technique qui devenait assez difficile à gérer. Il n'y avait pas énormément de surachat, mais les indicateurs, notamment le MACD et les stochastiques, étaient relativement hauts. Nous avons ici ce signal, mais sur un niveau qui reste tout à fait correct, puisqu'on revient ici sur un signal qui était précédemment résistance. On voit bien encore une fois l'alternance ici de contact, la rupture et le retour donc sur ce niveau qui se trouve être la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement. Donc pour l'instant, malgré ici une phase de consolidation court terme, nous sommes sur une phase de consolidation mais qui s'inclut dans une poursuite de la dynamique haussière. D'ailleurs, on peut constater ici, après le contact ici sur la bolle supérieure, un retour ici sur la moyenne mobile. C'est tout à fait dans la continuité de cette tendance qu'il l'a fait déjà plusieurs fois. On voit ici contact, retour, contact. Bon, là on n'a pas eu de retour depuis, mais on reste ici bien au-delà de ces moyennes mobiles. Donc toujours une dynamique qui reste haussière, et ce tant que les cours resteront au-delà des 1354 $ l'once. Et je rappelle qu'en cas de retour ici à un mouvement haussier, le prochain objectif se situe à 1387 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.